vérité, mon frère, je te le dis, ta gloire sera restaurée. Garde la foi et accroche-toi à Dieu, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais l'aval du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, Et ténèbres couvre la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, Et les rois à la clarté de tes rayons. porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur les bras. tu tressailliras alors et tu te réjouiras, Et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer, se tourneront vers toi. quand les trésors des nations viendront à toi. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, Et le pécheur âgé, de 100 ans sera maudit. ils bâtiront des maisons. Et les habiteront. Ils planteront des vignes Et en mangeront le fruit, ils ne bâtiront pas des maisons. qu'un autre les habite, Ils ne planteront pas des vignes, qu'un autre en mange le fruit. car les jours de mon peuple Seront comme les jours des arbres, et mes ailes jouiront. de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, Je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai, il essuiera toute larme de leurs yeux. et la mort ne sera plus, Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. car les premières choses ont disparu. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, Vous le recevez. La vigilance du croyant est une chose très importante. Dans ce monde ici-bas, Vu tout ce le monde offre juste pour détourner l'attention. des croyants, Vigilance mon frère, vigilance ma sœur. La Bible nous dit veillez donc. puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, Le diable rôde comme un lion rugissant. cherchant qu'il dévorera. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant. je te vomirai de ma bouche. Apocalypse, 3:17 avant de nous dire. parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Misérable, Oh, aveugle et nu. je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu Afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne
paraisse pas, et en colère pour rendre tes yeux. Afin que tu vois de moi, je reprends. Et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et prends-toi. Voici, Je me tiens à la porte et je frappe. si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. celui qui vaincra, Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles Entends ce que l'Esprit dit aux églises. Et Luc 12, 36, lui nous. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera, il frappera. Un Thessalonicien. Essuie tes larmes. Reprends courage. Tout ce qui a un début a une fin. Il y a quelqu'un qui peut tout restaurer. Je te parle du Dieu vivant. Celui qui rétablit le croyant éprouvé. Job qui avait tout perdu et n'attendait que sa mort prochaine. Dieu dans sa miséricorde, La rétablit. l'Éternel rétablit. Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita. Et un anneau d'or, Pendant ces dernières années, Job, reçu de l'Éternel, plus de bénédictions. il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux 1000 paires de bœufs. et 1000 ânesses. Job, il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, À la seconde, celui de Kétia. et à la troisième celui de Kéranabus. Qui était ce Job? Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, Il craignait Dieu et se détournait du mal. jusqu'à ce que Dieu même à témoignage et en sa faveur. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? D'homme il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme à terre et droit. Et craignant Dieu, Et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. tu m'excites à le merle sans motif, Mon frère, ma soeur, ne prends pas tout ce qui t'arrive, comme une tentation. mais plutôt comme une épreuve, car Dieu lui-même le permet parfois pour que nous atteignions un niveau supérieur dans la foi. Et Satan répondit à l'Éternel, Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Job, ne l'as-tu pas protégé, oui?
sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Dieu, mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira De devant la face de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, de voir quelle situation tu es sur le coin de rejeter Jésus-Christ. Qu'est-ce qui veut t'éloigner de ton Dieu? Regarde ce qui est arrivé à Job. Pour il a gardé sa foi. Qu'est-ce qui te fatigue? Job a tous perdu, ses enfants, tous ses biens, même sa femme. Mais il n'a pas maudit Dieu. Mais il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai Dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. Et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prends courage et garde la foi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il est là avec ses bras ouverts. Il le fera pour toi aussi. Retournez vers ton Créateur. Lève-toi maintenant. Il t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Sois éclairé. Au nom de Jésus. Sois éclairé. Au nom de Jésus. Ne te laisse pas aux obstacles De la foi, Jean Jésus reprit donc la parole, et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, Afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts, et donne la vie. ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, Mais il a remis tout jugement au Fils. afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne mord pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, Oh, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point, en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. en vérité, je vous le dis, L'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. et ceux qui l'auront entendu vivront, Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. et lui dit, Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, Elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu et tu le serviras lui seul. le diable, Le conduisit encore à Jérusalem, le plaça, sur le haut du temple. lui dit, Si tu es fils de Dieu, j'aime quoi d'ici en bas. car il est écrit, Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'il te garde, et qu'ils te porteront sur les mains. de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur. ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? il ne répondit, Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite.
d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire. Nous avons mangé Et bu devant toi. et tu as enseigné Dans nos rues. et il répondra. Je vous le dis. Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Où tous ouvriers. D'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grâces au nom de temps. Quand vous verrez Abraham D'Isaac et Jacob et tout le prophète. dans le royaume de Dieu. Et que vous serez. Jeté dehors Je vous le dis. et saigné d'un coup Et tout le prophète. dans le royaume de Dieu. Et que vous serez. Jeté dehors. Quand vous verrez Abraham. Pourquoi ta pleine guerre et elle, pas mon frère, ma sœur? Abandonne ton mauvais chemin, l'égoïsme et humilie-toi devant ton créateur afin d'obtenir son pardon. Dans nos chroniques 7, 3 à 15, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'emmènerai dans sauterelle de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie crie, et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. et je guérirai son pays, Mes yeux seront ouverts et désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Voyons tous ensemble comment l'humilité a sauvé dans 2 Samuel 12. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui, et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. elle mangeait de son pain, Buvait dans sa cour, dormait sur son sein. et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, L'homme qui a fait cela, mérite la mort. et il rendra 4 brebis. Pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. je t'ai donné un pouvoir sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné La maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé de l'épée le tien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, mais lui tu l'as tué par l'épée du fils d'Amon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme de l'Éthiopien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici. Je vais faire sortir de ta maison le malheur porte-pas, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. car tu as agi en secret. Et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, J'ai péché contre l'Éternel